On est aujourd'hui le 1er octobre. Boker Tov, Boker Tov, Vesamarta bechagecha. בחגיך והיית אך שמח בעזרת השם בשם השם נעשה ונצליח. On est le 16 du mois de Tishri, les Chaim Tovim, ou le Shalom 17 je crois même, peut-être Zayin. Oufren, en tout cas on est dimanche 1er octobre 16, ok. Shiur acheté ce matin, alors voyons voir pour qui, par Sion et Patricia Hamou, pour la gloire d'Hachem. On ne peut pas faire mieux les nuées de gloire et la gloire d'Akadosh Baruch Hu, Yaratzon chaque jour, Verechotam B'chol Sharlahem. Et avec leur permission, on dédiera aussi ce shiur pour la Askara de Messaoud Ben Fortuné et Chana Bat Rachel. Fresh Ben Fortuné, Ruach Hashem, Tenachenam, Began Eden Elion, V'chol HaShorvim Man Bichlal, Arachem Esorchot Bechen, Yehi Ratzon, V'lomar Amen, Shmatat Tzorach Hayim. Je connais que de bonnes nouvelles, Bezrat Hashem, pour cette année. Oufren, vous savez que nous avons... Oufren, vous savez qu'Akadosh Baruch Hu nous a dit Ata bechachtanu mikol ha'amim. Bon alors attendez, dès que je dis un mot, vous allez commencer à chanter, c'est pas possible. On va voir une souris. Voilà, nous avons Shalosh Regalim pour lesquels nous commémorons la même chose. C'est quand même fou. Vous savez, ces trois fêtes-là pour lesquelles, d'ailleurs, selon Maran Harav Ovadia Yosef, un touriste qui viendra en Israël régulièrement pour Pessah, Shavuot et Sukkot ne ferait qu'un jour. Maintenant, à Emet, quand on voit la fête de Purim, la fête de Hanouka, la fête de toutes les fêtes juives à Emet, il n'y a qu'une seule fête pour la faire. Il n'y a pas trois fêtes pour une seule commémoration. Quand on fête Purim, il n'y a pas un autre Purim pour fêter Purim. Pourtant, c'est tout le peuple d'Israël qui a été sauvé. Et on était plus en danger à l'époque de Purim qu'à l'époque de l'Égypte. Ça veut dire que la Gemara est claire. S'il n'y avait pas eu le Nes d'Hachem caché dans la nature, eh bien, on serait tous morts parce que tout avait été formaté de telle façon à ce qu'un seul juif ne puisse s'enfuir. Personne. Mais la reine, il n'y a quand même qu'un seul jour. Là, par contre, on parle de quoi? On parle de Yitziat Mitzrayim. Zecher le Yitziat Mitzrayim. En souvenir de la sortie d'Égypte. Combien de fêtes on a pour le souvenir de la sortie d'Égypte? Qui pourrait me donner exactement le nombre de fêtes qui commémorent la sortie d'Égypte? 3. Qui dit mieux? 1, 2, 2. Shabbat. Il y a toute la vie. Réponse, c'était 4, tout simplement. Keneged Yud Kevavke, vous allez comprendre. Anivelo Malach, Anivelo Saronim. C'est Pessah, Shavuot, Sukkot et Shabbat. Zecher, Yitziat, Mitzrayim, Shabbat. Donc je dis Shabbat. 1, 2, je ne sais pas comment vous êtes arrivé à 1, 2, mais déjà les Shalosh Regalim, on le dit dans la prière, Zecher, Yitziat, Mitzrayim, en souvenir de la sortie d'Égypte. Et le Shabbat, qui englobe toutes les fêtes, qui est plus important de Shabbat pour les gens qui ne le savent toujours pas, il est préférable, Chaz Shalom. Il est moins grave d'enfreindre Kippour que d'enfreindre Shabbat. Sachez-le. Kippour t'es karet, Shabbat t'es chayav mita. Ça ne veut pas dire que l'un est moins grave que l'autre. Ça veut dire que la chumra de Shabbat, igdola me'od, shemuchalet al kol ha-shavua. Mais la reine, nous avons donc plusieurs fêtes. Moi, je voudrais me concentrer sur ce domaine des trois fêtes, hormis le Shabbat. Pourquoi avons-nous besoin de trois fêtes pour pouvoir nous souvenir de la sortie d'Égypte? Et deuxièmement, dans quel but? Dans quel but? Je vais un peu vous aider. Quand on était en Égypte, il y avait combien de façons d'exister à la sortie d'Égypte? 2. Simplement 2. Au 49e d'impureté, il y avait ceux qui voulaient sortir d'Égypte et ceux qui ne voulaient pas sortir rue du Caire, rue d'Aboukir, enfin, vous avez compris.
Il y a ceux qui voulaient sortir et ceux qui voulaient pas sortir, c'est tout. Il n'y a pas de notion de tzadikim, benonim. Il y avait quoi? Il y avait Mishaya Tameh, Verotzelatset, il y a Mishaya Tameh, Velorotzelatset. C'est l'Agdara de tous nos livres commentateurs sur la situation des Hébreux en Égypte. Il y a ceux qui étaient impurs qui voulaient sortir de leur impureté, et il y a ceux qui étaient impurs et qui se complaisaient dans leur impureté, et donc qui ne voyaient pas l'intérêt de changer. De là, vous apprendrez d'ailleurs un klal. Il y a des gens qui feront jamais de tchouva toute leur vie. D'où est-ce qu'on apprend ça? Midoraita, de ceux qui sont morts en Égypte, qui étaient de 80%. Metou b'Mitzraïm, v'itgalgelou qui étaient l'arzor b'tchouva. Ils ont fait une tchouva dans un gilgoul d'après. Aval, ceux qui étaient en Égypte, d'ailleurs, vous savez qui sont ces gens-là? Ceux qui sont nés dans le désert pendant 40 ans. C'est la réincarnation de ceux qui sont morts en Égypte. Parce qu'ils étaient arrivés à un stade de Yehush. Et la réponse était En Yehush Klal Baolam. Donc, Akadosh Baruch Hu, il rzir otam b'tchouva shlema, l'arziram les mutav, les kenes Israël. Dans ce cas-là, alors quoi? Ils n'ont pas voulu sortir. Alors, comme ils ont été récupérés pour cela, sachez que Baruch Hashem, ils sont dû donc lutter en Israël pour pouvoir l'acquérir. En fin de compte, ce sont ceux qui se sont le plus battus, mais ça, c'est dans les plans divins. Machem Anien, on va parler d'abord très rapidement de Shavuot. Shavuot, c'est la fête de la Torah. Maurice, arrête de me prendre de côté, j'ai pris un peu de bide. J'ai une réputation, tu vois. Rabbin Bogosh, il n'y en a pas beaucoup, si tu peux. Oufren, la fête de Shavuot. La Torah nous a été donnée dans un but ultime. Keish echad, belev echad. C'est-à-dire que nous avons dû faire une unité en une seule personnalité pour recevoir la Torah. Et étant donné qu'on va recevoir la Torah, on est obligé de s'unir. Pourquoi? Parce qu'on ne vient pas pour soi. On vient en tant que peuple recevoir la Torah. Ce qui fait que tous les différends que nous avons sont obligés de s'annuler. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que c'est pas nous qui organisons cette fête. C'est la Torah qui nous a choisi à Cher Bahar Banu. Donc on est obligé d'être un peuple, que tu le veuilles ou pas, t'es à côté de celui que t'aimes ou que t'aimes pas, ça n'a pas d'importance. Atachayav l'avo qu'est nation. Et en tant que nation, chacun fait ce qu'il veut en tant que nation, il n'y a pas qu'une seule façon d'être juif. Ça, c'est la fête de l'unité qu'on retrouve dans la fête de Shavuot. On va maintenant se concentrer sur deux fêtes. Effectivement, si vous avez constaté, il y a un moment précis à la sortie d'Égypte où de 2, on va passer à 4. À quel moment on passe de 4 façons d'être juif à la sortie d'Égypte? Bonne réponse. La mer Rouge. Fait d'un coup, Chiloukedeot Arba. Il y a ceux qui ont voulu retourner en Égypte face à la mer Rouge. Pharaon qui était derrière le désert à droite et à gauche. On retourne en arrière. On retourne en Galoute. Ça va pas en Israël. On retourne en Galoute. Il y a ceux qui ont dit on va se péta. Le bêta. Ouais. Ils sont partis s'entraîner chez Asher Salfati, chez Yoram. Comment ça s'appelle Yoram? Maïman. Oh, qui c'est qui veut un coup de boule là? Très bien. Non, toi, évite de donner des coups de boule, tu vas atteindre le nombril. Oufren. Elle est bonne ou pas? Oufren. La situation dans laquelle on était, elle était divisée. Ceux qui voulaient se battre, ceux qui voulaient retourner en Égypte. Il y a même les désespérés. Ceux qui voulaient se suicider. Et il y avait les religieux. Ceux qui ont voulu prier. D'un coup, les 4 interviennent. Arba Banim d'Ibra Torah. Les 4 qu'on a ici vont se réunir dans un conduit très spécial qui s'appelle Shivish El Pessah. Akadosh leur dit Matitza Kelai, qu'est-ce que vous êtes en train de crier, de hurler, on va se suicider, on va se battre Hachem Yelachem Lachem, je suis là, il leur dit. Je suis là, ça veut dire que je suis encore une force d'union. Mais pour cela, il faut une chose rentrer dans l'Aïmouna. Vous avez remarqué que quand la mer Rouge s'est ouverte, on était à l'intérieur, au beau matin. Et qu'est-ce qu'on fait, ces chomot miminam ou mismolam? Elle nous a rentré dans Tziladim et Minuta. Elle nous a rentré dans l'ombre de l'Aïmouna. Vayamin ou Bachem ou Shavdo. Écoutez bien, la suite, c'est très intéressant. Maintenant, pour cette sortie d'Égypte, nous avons la première fête la plus connue. C'est-à-dire que tu dis à n'importe quel juif, sortie d'Égypte, fête. Pessah. Tout le monde dit. Personne ne va te dire Sukkot. Je vous le dis. Personne ne va te dire Sukkot. Sukkot, mais non, pas du tout. La fête des Kaban. Marlokat Rabbi Elzer, Rabbi Akiva. Bémet, qu'est-ce qu'on commémore sur nos temps discuté hier? Oufren, dans la Souka. Oufren. Quand on parle de la Torah, on parle de Arba Banim. On les retrouve là-bas. Et Arba Banim, où est-ce qu'ils sont dans la Gada de Pessah? Ehad, Chacham, Ehad, Racha, Ehad, Tam, Ehad, She'eno, Yodea, Lishol. Et là, on pose une question assez quand même fantastique, assez impressionnante. À propos de la fête de Pessah, ouais,
On mange de la matzah en souvenir de quoi? Je vous pose une question bête. Hein. On mange de la matzah en souvenir de l'esclavage d'Égypte ou de la libération d'Égypte? Faites attention à votre réponse. Les deux. On fête les deux. Qu'est-ce que le Pharaon nous a donné pendant 210 ans à manger? C'est le pain du pauvre. Alors si tu sors la libération avec le pain du pauvre, c'est pas une libération. Chazal disent que pendant 210 ans, il nous a donné de la matzah. Et pour bien le comprendre, qu'est-ce qu'on va manger pendant Pessah? Du maror. Excusez-moi, mais si tu viens me parler de libération, qu'est-ce que tu me parles de la prison? C'est comme si que les Madavardomé, c'est comme si quelqu'un, tu le sors de prison, il était en otage, et tu attends 2 secondes, prends des barreaux de prison avec toi. Si tu me libères, laisse-moi les barreaux où ils sont. Pourquoi tu me demandes de prendre des barreaux avec moi? La réponse, elle est dans la même question. Echad Chacham, Echad Racha, ils ne sont pas ensemble. Chacun est unique et personne ne veut s'unir à l'autre. On est autour d'une table, on est tous différents les uns des autres, mais qu'est-ce qui se passe? On se dispute un peu. Aké Chenav, agace-lui les dents à celui-là. Dis-lui qu'il se taise. Lui ne sait pas répondre, donne-lui la parole. Waouh! Par contre, on retrouve une fois de plus ce chiffre 4 dans la Souka. Et là, par contre, tout est différent. Pourquoi est-ce que cette fête, elle est spéciale? Vous savez que nous sommes dans Souka qui représente Shem Havaya et Shem Adlut. Comme on l'a dit, redit. On est dans Tziladim Hemenuta. Chag, Sukkot, Gematria, Bet Elohim. Nous sommes dans la maison d'Hachem. Yeshbezar Be Arbesodot. Pourquoi Dafka? C'est la Gematria de Bet Elohim. On rentre dans la maison de Hachem Prinat Nidatadin. Lama. Parce que l'union que nous avons, tous différents des uns des autres, prenons par exemple, à toute vitesse, le Etrog, il représente qui? Le Tzadik Gamour. Pourquoi? Il a du goût, il a de l'odeur. Très bien. Prenons maintenant le Loulav. Il représente qui? En réalité, Mechilam Ilvotrem, le Etrog, il ne représente pas le Tzadik. Il représente le Kadosh. Qu'est-ce que représente le Loulav? Il représente le Tzadik. Tzadik Katamar Ifrah. C'est marqué dans le second verset. Tzadikim Benunim Bereshaim. C'est marqué où? Ah. Tzadik Katamar. Et tu vois, j'ai rien inventé. J'aurais dû mettre là-bas alors pour la. Ouais, dans le dentifrice. Oufren, nous avons le loulav. Qu'est-ce qu'il a le loulav de particulier? Il a du goût, mais il n'a pas d'odeur. C'est-à-dire que le tzaddik, il manque d'une complétude. C'est pour ça que l'autre est kadosh. Kadosh, il a toutes les qualités. Ensuite, on a les. Il est marié, on peut plus. Ah, tu parles de Jérémy Kadosh. Ça vous fait dans le lourd en ce moment, là, du côté droite. Ok. Oufren, nous avons maintenant le Haravot, les Hadassim. Les Hadassim, ils ont de l'odeur, mais ils n'ont pas de goût. Et vous avez les Haravot qui n'ont ni odeur ni goût. Et là, on pose une question énorme. Il dit, quel est le tikkun en réalité de la fête de Pessah? Pourquoi Pessah c'est le premier mois de l'année alors qu'on commence l'année? J'ai rien compris. Marloket, Rabbi Eliezer, Rabbi Ushua, quand est-ce que commence l'année des bonnes Olamim? Au mois de Tishri ou au mois de Nissan? Réponse, à Tishri a été créé le corps, à Nissan la Neshama. Ou plutôt, le monde a été créé à Tishri, mais pour Israël qui est sorti en tant que peuple à Nissan. Sur ce, il n'y a pas de Marloket quand est-ce qu'on est sorti d'Égypte. Enfin, à peu près. Vous savez qu'il y a des Mékorotes qui disent que le monde a été créé le 17 du mois de Tammuz. C'est un autre sujet. C'est-à-dire qu'en réalité, on fait... Enfin, je rentre pas là-dedans. Oufren, qu'est-ce que je voulais vous dire? C'est que la complétude... Pourquoi à Pessah, on ne dit pas tu rentres dans la Shekhinah? Pourquoi ça s'appelle Bet Elohim? Parce qu'on est tous capables d'être ensemble et on est toujours fâchés les uns avec les autres. Chacun à sa place. Le Chacham est resté Chacham. Le Racha, ben, il est resté Racha. Le Tam, il est resté Tam. Et Mishéone de Alishol, il est resté au même niveau. Et ça, c'est la mort de 80% des enfants d'Israël. Stagner, c'est reculer. Quand est-ce que Bémet, on va de l'avant, et on le fait de façon gestueuse, on va de l'avant avec l'herba taminim, quand Kaut Rabbi, comme on dit en yiddish, eh bien, l'herba caractéristiques du juif sont réunies. Et qu'est-ce qui se passe? On prend le hétrog qui est dans la main gauche et on l'unit aux autres. Et les autres, on les attache ensemble. C'est-à-dire que le tzaddik, le bénoni et le rachat ne font qu'un. Et c'est exceptionnel. Parce que s'il manque un enfant à la table de Pessah, est-ce que j'ai fait Pessah? Absolument que oui. La preuve en est. Kol Michelo Amar Pessah, Matzah au Maroc, lo Yatsa Yedechova, Mashma Mikan. Que celui qui dit les 3 mots, même s'il a personne à table, Yatsa Yedechova. Par contre, s'il me manque une seule espèce sur mon loulav, est-ce que je peux faire la bracha dessus? Assour. Vous remarquez, c'est quoi la fête de Sukkot?
La fête de Sukkot, c'est la réunification de toutes les fêtes à l'intérieur. Et c'est pour ça que le Harizal nous dit Vesa Marta Bechagecha. On ne comprend pas. Vesa Marta Bechagecha, c'est quelle fête de Midoraita, c'est quelle fête unique? C'est Sukkot. Et de Sukkot, Migalshim Lechol Achagim. Il te dit c'est normal. Parce que toutes les fêtes viennent dans la fête de Sukkot, prendre leur énergie de la joie que tu vas lui donner. Parce que c'est la seule fête juive où enfin tous ensemble, Be'emet, on est capable de vivre et de s'aimer. La reine, Chag Sukkot, Gematria Bet Elokim. Parce que quand on est vraiment unis, pas de mène écologique, on se pardonne tous les uns les autres. Ouais, ta sœur, elle crève, ouais, on se pardonne, ouais. Rendez-vous, Bet Mishpat, ouais. On va régler nos comptes, ouais, je t'adore, ouais. Surtout, meurs pas avant de me rembourser, ouais. C'est pas de l'union, ça. Mais par contre, étant donné que nous sommes dans une situation d'ardoute absolue, que dans la soukha, personne n'a le droit de dire à l'autre tu ne rentres pas, comme Ariam Maaseh et Rabbi Yitzhak de Berditchev. Tout le monde était très étonné et choqué de voir que Rabbi Yitzhak de Berditchev recevait des gens de tous bords. Et vous savez que c'est interdit à Alpi Halakha de s'asseoir à la table d'un tzaddik, sauf si son autorisation le permet. Sinon, Aya Assour. Rabbi Yitzhak de Berditchev, il a essayé tout le monde à sa table. Des plus nobles aux moins nobles, des plus riches aux plus riches, des plus idiots jusqu'aux plus intelligents, des plus ânes jusqu'aux plus sages. Et un jour, on est parti le voir, et on dit que Vodarav, Anulomevin, comment se fait-il que tu rentres n'importe qui dans ta soukha? Ta soukha, il y a la shrina, quand on rentrait chez lui, on se sentait bien. Il a répondu une phrase magnifique. Il a dit parce que la Tid Lavo, il y aura une grande soukha. Et cette soukha, elle appartient à qui? Elle appartient à Hachem. Il n'y a pas un homme dans ce monde qui ne restera jamais ordinaire devant Hachem. Qui que tu sois devant Dieu, tu n'es rien. Miya Amod Beyomadin. Qui peut se tenir devant Hachem? Il a dit, moi, je me crée des arguments béton armé. Dans ma soukha, qui veut, rentre. Comme ça, si Dieu me dit, non, tu n'as pas assez de mérite, tu ne peux pas rentrer, je dis, alors moi, je faisais rentrer n'importe qui, et tu ne peux pas me recevoir, moi qui suis n'importe qui. Dès qu'ils ont entendu ça, tout le monde, venez tous. Lama qui nous dit, Dougma la Kadosh Baruch Hu. La reine, cette fête-là, étant donné que Baruch Shemu, nous sommes dans la situation d'une réelle ardoute, d'une sincère ardoute, où Be'agudachat, on ferme l'arbat minim, et il ne faut pas qu'il manque quoi que ce soit. Il y a des mesures précises. Eh bien, Kadosh Baruch Hu Boré Olam, il nous dit alors, Imken, Bezrat Hashem, je vous donne rendez-vous avec ma Torah, et tout le monde pourra danser avec. Arei Shoalim Sheila Achat, Mazi Simchat Torah. Le Sfat Emet, il dit, un jour un homme a trompé sa femme, Lo Alin Velo Alechem. Pas une fois, pas deux fois, pas trois. Le seul qui n'est pas marié, il parle. Et un jour, il vient prend comme ça, on dit, qui c'est qui aime cette femme? Et le mari, il dit, moi. Je veux te prendre dans les bras. Il dit, regarde, fais tchouva d'abord sur celle que tu as pris avant, je ne suis pas en solde. Comment tu peux venir, il dit le Sfat Emet, comment tu peux me lever en tant que Sefer Torah alors que tu ne manges pas kasher, tu ne fais pas Shabbat, et tu viens me serrer, tu viens danser avec moi? Il dit alors qu'est-ce qui nous donne ce mérite-là? Il dit c'est la fête de Sukkot. Parce qu'à la fête de Sukkot est née une fête qui est nulle part dans la Torah, Simchat Torah, Lo Kayam, Shmini Atzeret Kayam. Oui, il y a Shmini Atzeret. Aval Chag Shel Simchat Torah, Lo Haya, c'est la fête que nous avons inventée pour Akadosh Baruch Hu. Nous offrons cette. Donc ça a été mis l'un dans l'autre. Shmini Atzeret en Israël avec Simchat Torah. D'ailleurs, c'est pour ça qu'un touriste qui est en Israël, qui doit faire 2 jours, et qui est en Israël, il fera Simchat Torah avec nous. Il peut même monter Khatan Bereshit s'il veut. Voilà. C'est une loi de faire la Simchat Torah. Vadaï. C'est Nikva l'Edei Talmidei Chachamim. Vadaï. Tout le monde doit faire Simchat Torah. Et étant donné qu'on a réussi à faire ça, le Harizal, il te dit, celui qui est content, Béhémet qui s'efforce d'être content, pendant la fête de Sukkot, tu peux être certain qu'il sera content toute l'année. C'est-à-dire que quelqu'un d'autre lui donnera la force non seulement de surmonter ses épreuves, ça ne veut pas dire qu'il n'aura pas d'épreuves. Ça veut dire que l'énergie de Sukkot lui donnera dans son sang et dans ses mochines la force de supporter toutes les épreuves avec le sourire. Parce que vous savez que dans la vie, tout est dans la tête. Tu veux voir le problème 10 cm, il fera 10 cm. Tu veux le voir 2 mètres, il fera 2 mètres. C'est à toi de décider comment tu veux voir le problème. Grand ou petit. Tachlit. Machatarotzi tir e. La reine, combien on doit faire de hakafot, une fois de plus? Minadine, une akafa. Le soir, on fait l'akafot, sheva akafot, du nigmar. D'où est-ce qu'il vient ce minag de faire arba akafot, le harizal? Il dit, le jour de Simchat Torah, étant donné qu'on a été capable de s'unir ici, Baruch Shemu, pendant la fête de Sukkot, Aguda Achat. Alors maintenant, on était tzadikim, benanim rechaim, à Simchat Torah, tout le monde peut venir prendre le Sefer Torah.
grâce à la hardout, comme ça dit Zohar Kadosh. Quand il y a une vraie union que Bémet dans nos cœurs, on essaie de trouver des solutions, que Bémet, on se dit que miske ba shalom amiti, miske lachnis echad et hasheni. Alors Akadosh Baruch Hu, il dit, le tzaddik, il est attaché avec le Benouni, il est attaché avec le Racha. À partir du moment où vous êtes unis, je suis obligé d'annuler les épreuves. Je ne peux rien faire contre vous. Et c'est pour ça que ne vous étonnez pas de voir combien le monde de la Torah souffre et combien le monde anti-Torah ne souffre pas. Vous l'avez vu à Dizengoff, ce qui s'est passé. Quelle union! Oui, Hachem Ishmor. Et vous avez vu comment ils sont unis? Il y a une femme qui a failli tomber en jetant un projectile sur un juif qui faisait... C'est horrible à dire. Avec une haine démesurée. L'autre, attention, elle dit, Tizari, fais attention. De voir ça, ça a été filé, c'est pas Minastam. La force du mal, quand elle s'unit, elle peut détruire la Torah quand elle est désunie. Et c'est pour cela qu'après Sukkot, on plonge dans un deuil. Les élèves de Rabbi Akiva, nous dit la Gemara dans Yevamot, sa mère bête, la Gemara nous dit, parce qu'ils l'omechabdim ze'edze, pourtant ils avaient de la Torah, mais ils sont tous morts. C'est pas parce que tu as de la Torah que ça te sauvera. C'est si tu as de l'union, c'est sur le récipient dans lequel tu mets la Torah que Béhémet, tu auras toutes les raisons d'être heureux toute ta vie. C'est pour cela que la première chose qu'on doit faire quand les épreuves nous frappent, qu'elles soient financières, maladies, pertes, l'homéchané. La première question, pose-toi à qui tu as fait du mal, avec qui tu dois faire le shalom. Qui gadol shalom mikol amidot. Comme Chazal dit, je finirai avec ça. Si un jour un ange vient et vous dit, donne-moi un seul mot pour te bénir, vous fatiguez pas, dites-lui simplement le mot shalom. Si tu as le shalom, c'est que tu vis en paix. Si tu vis en paix, tu n'as pas de problème d'argent, tu n'as pas de problème de santé, tu n'as pas de problème d'enfant, tu n'as pas de problème de mariage. Echata, comme il a dit, posé la question à Lavan, comme il a dit, Hashalom, il est parfait, il vit bien. Hashalom, la chenza shlemut. Ufros alenu, sukat, shelomecha. Et c'est ce que je vous souhaite à tous, Bezrat Hashem, que vos sukkot soient remplis et empreints de shalom, de hardout. Bezrat Hashem, même si des fois on est tous serrés les uns contre les autres, omdim, tzfufim, umshtaharim, revachim. Et c'est pour là que je finirai avec ça. Il est impossible, je vous conseille vraiment d'écouter cette dernière phrase pour aujourd'hui. Il est impossible. Tu sais qu'on te voit, tu deviens célèbre. Hein. C'est lui qui me pousse. Il est... Jackie, pour ceux qui ne le connaissent pas, si vous donnez l'oseille, il est là. C'est mon numéro, tu me dis. Oufren, je voulais juste... Oh mince. Ouais, mais... Je voulais dire une dernière... Oui, c'est ça que je voulais dire. Voilà. C'est que la seule mida qui soit capable de te rendre quelqu'un de parfait pour arriver au shalom et à vivre en paix avec tout le monde, c'est la mida de la hanava. Sachez-le. Hier, on a ressorti Mishia Tcherim, Olchot Tzadikim de Massifria pour retravailler cette mida-là. Surtout Olchot Tzadikim, je vous conseille sur Sha'ar Hanava, Béhémet. Je l'ai étudié quand j'ai fait Tchouva sur le livre. Quand j'ai commencé à apprendre l'hébreu, Olchot Tzadikim, je l'ai étudié 3 fois. Et chaque fois que j'arrivais à Sha'ar Hanava, je me dis, mais qu'est-ce qu'on est loin. Parce que quand tu es humble, tu peux faire la paix avec tout le monde. Quand tu n'es pas humble, c'est l'émotion qui surgit, c'est la colère qui intervient. Et c'est pour ça que la soukha nous oblige à être humble. C'est temporaire, c'est pas du solide. J'ai une chaise plastique, merci pour l'accueil. Je plaisante. Ça, on voit la table, khat parmi, le fromage, il est khat parmi. D'accord, khat parmi. Les femmes, khat parmi. Sans la hanava, on ne peut pas y arriver. C'est pour ça qu'on fait la bracha sur le loulav. Pourquoi sur le loulav et pas sur le hétrog? Chazal, il dit le hétrog, le problème c'est qu'il est rigide, il est dur, tu le lances sur quelqu'un, tu peux lui fendre la tête. Il dit par contre le loulav, quand tu le secoues, qu'est-ce qu'il fait? Il est souple. Étant donné qu'il est plus souple que les autres, étant donné qu'il est plus respectueux que les autres, alors Dieu lui a donné la taille la plus importante et la bracha, elle est sur lui. De là, vous apprendrez dans la vie que la bracha ne repose pas sur celui qui étudie la Torah spécialement. Elle proposera sur celui qui est humble et qui étudie la Torah, les Shem Shamaim. Sur lui, il y aura la bracha. Ça dit Katamar Ifrach. C'est celui qui commence toujours à grandir, mais avec humilité. Mais la reine, toute le Inan de la Souka, c'est redémarrer après la fête de Sukkot, les compteurs à zéro, dans l'amida principale, sois humble. Parce que si tu es humble, alors il y aura de la place pour la Torah dans tes bras, pour qu'elle danse pour l'éternité avec toi. ברוך ה' לעולם אמן ואמן. רבי חנניה בן עקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל לפיכך ירבה להם תורה ומצוות שנאמר, אדוני חפצים על צדקו יגדיל תורה ויאדיר.
על ישראל, ברבנן, בתלמידות, והכל תלמידי תלמידות.